Oui, merci Madame la Présidente. Vous avez d'ailleurs dit une partie de ce que je voulais dire, d'une certaine façon. C'est vrai que j'ai utilisé la procédure de l'article 130 et comme par hasard, la réponse est arrivée sur mon bureau. Et c'est vrai que j'ai été quand même pour le moins interloquée en lisant la réponse, parce que la réponse que j'ai reçue, c'est ce que vous nous avez lu, et que là-dedans, tout est dans la presse. Il suffit de suivre le dossier djiboutien pour savoir ce qu'il y a là-dedans. Je pense que nous attendons un peu plus. Et nous attendons un peu plus, y compris parce que la situation est dramatique à Djibouti. La situation est dramatique et nous avons déjà eu l'occasion d'alerter. Ce Parlement européen a voté en juillet 2013, si je ne m'abuse, une résolution s'inquiétant de la façon dont les élections législatives s'étaient déroulées et de ce qui se suivait derrière ces élections législatives. Alors on nous dit qu'on va suivre que la mise en œuvre de l'accord cadre sur les réformes politiques signé fin 2015 est de la plus haute importance. Nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce que fait l'Union européenne pour démontrer que c'est de la plus haute importance? Parce que là, depuis plusieurs mois, la répression s'aggrave, les militants de l'opposition, les défenseurs des droits de l'homme sont de plus en plus enfermés, malmenés, réprimés. Ce qui s'est passé le 21 décembre est effectivement un symbole, si je puis dire les choses comme ça. 25 morts selon les ONG, une centaine de blessés, parmi eux y compris des parlementaires, dont le secrétaire général de la Ligue djiboutienne des droits de l'homme, qui s'est pris une balle dans le corps. Excusez du peu. C'est un parlementaire, il s'est pris une balle dans le corps, mais l'Union européenne s'émeut et demande une enquête. Moi, je me demande ce qu'il faut qu'il se passe pour que nous ayons un son de cloche qui montre qu'effectivement les droits de l'homme sont intégrés dans toutes les politiques de l'Union européenne. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'ai mon franc-parler. Je me dis que Djibouti a une situation stratégique dans cette région du monde, qu'il y a une base américaine, une base militaire américaine, une base militaire allemande, une base militaire française, une base militaire japonaise, la seule base militaire du Japon, que les Chinois sont en train de construire une base militaire et que les Saoudiens viennent d'annoncer à coups de millions et de milliards qu'ils allaient eux aussi construire une base militaire. Mais est-ce que tout ça vaut que le peuple djiboutien n'ait pas droit à un minimum de démocratie? Je suis désolée, je redis ce qu'a dit la présidente en préalable à mon intervention. Je ne pense pas que la réponse que nous avons eue jusqu'à présent soit une réponse qui soit digne du minimum de respect que les services de la Commission doivent au Parlement européen. Excusez-moi du ton et merci quand même pour les excuses.